Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que l'on va consacrer aux 10 écueils à éviter quand on envisage de faire de sa passion son métier. Vous êtes donc au bon endroit si vous avez envie de vous reconvertir et qu'une passion vous appelle tout particulièrement. Parce que votre job actuel ne vous épanouit plus, vous en avez marre de votre boulot et il y a cette petite voix intérieure qui vous pousse à explorer la possibilité de transformer votre passion en votre métier. Mais est-ce vraiment une bonne idée et quels sont les écueils du coup à éviter pour mettre toutes ses chances de son côté et réussir à faire de cette passion, de ce hobby, un métier qui vous permet de pleinement vous épanouir et gagner votre vie. Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'épanouissement et la confiance en soi des femmes au travail. En gros, aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes depuis 2019 à peu près à trouver leur dream job, c'est-à-dire à réussir à élaborer un projet pro, que ce soit reconversion, changement de job, promotion, qui vous aligne et qui les aligne pleinement, qui aligne leurs aspirations, leurs besoins, leurs compétences et leur identité. Et j'accompagne aussi des femmes à prendre pleinement leur place au travail, c'est-à-dire à prendre confiance en elles, à oser s'affirmer, créer un équilibre de vie qui leur ressemble, de sorte à ce qu'elles puissent se sentir pleinement épanouies et pleinement elles-mêmes au travail. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de comment réussir à faire de sa passion son métier et surtout quelles sont les erreurs à absolument éviter. Mais avant d'en parler, je voudrais juste faire un petit point de rappel en disant mais dans quel contexte peut-on être amené à envisager, entre guillemets, ce job passion? Et c'est souvent quand on en a marre. Quand on en a marre de son job actuel, quand on n'en peut plus, quand on sent qu'on en a fait le tour ou qu'on a perdu en stimulation, en sens, en confiance, on en a ras-le-bol de trop de stress, de trop de pression, de trop de déséquilibre de vie, de trop de relations conflictuelles, d'un secteur qui ne nous aligne plus, des valeurs d'entreprise avec lesquelles on est en désaccord le plus total. Bref, toutes ces raisons souvent nous poussent à envisager de réaliser et d'exercer un job passion, c'est-à-dire une passion, et de le transformer en un métier et en son métier. Et pourquoi on aurait envie de faire ça? Parce que on se dit alors que c'est l'occasion de réaliser un rêve, de sentir plus de plaisir, plus de kiff, plus d'épanouissement au quotidien. Ça permettrait de renouer avec sa part de créativité, avec une part de soi qu'on adore exprimer mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de montrer dans son travail. C'est aussi l'occasion de se challenger, de se sentir plus libre et indépendant quand on envisage que cette passion nous permette de nous mettre par exemple à notre compte pour apprendre plus et nous centrer sur des sujets qui nous animent pleinement ou pour avoir un meilleur équilibre de vie. Donc avant de rentrer dans la suite, je vous invite à vous demander, et vous, pourquoi envisagez-vous de faire de votre passion votre futur métier? Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous drive dans cette perspective? Une fois que vous avez la réponse à cette question, on va pouvoir rentrer vraiment dans les 10 écueils à éviter quand on a envie de réussir ce move et cette transition pro. Alors, le premier écueil à absolument éviter, c'est de confondre passion et rentabilité. L'enjeu, c'est de comprendre qu'une passion n'est pas toujours équivalent et ne signifie pas systématiquement être une source de rentabilité ou de revenus fiables. L'enjeu, c'est que si vous ignorez ça, c'est-à-dire que si vous ne le prenez pas en considération en faisant une étude de marché ou en réalisant un business model, le risque, c'est que vous ne puissiez pas pleinement vivre de cette passion et que cela vous mette en insécurité financière et donc vous mette dans une situation très délicate, surtout quand on a une famille à nourrir, un loyer à payer ou un prêt à rembourser, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde. Pas pour la famille, mais que ce soit pour le loyer ou pour le prêt. Donc voilà, c'est pas parce que on a une passion que en gros elle est viable
financièrement et qu'on pourra réussir à en tirer suffisamment de revenus pour nous permettre d'en vivre. Ça, c'est le premier écueil à éviter. Le deuxième écueil à éviter, c'est de ne pas assez se renseigner. J'entends par là la question suivante, c'est est-ce que si vous envisagez ce job passion, est-ce que vous êtes suffisamment renseigné sur les avantages, les inconvénients, les enjeux, les difficultés du job, que ce soit son salaire, sa réalité quotidienne, ses contraintes, parce que c'est une chose d'exercer une passion en mode passion, c'en est une autre d'en exercer et d'en faire son métier. C'est plus les mêmes enjeux, c'est plus les mêmes contraintes et donc ce n'est pas la même réalité. Donc l'idée c'est de creuser un peu plus cette réalité pour vérifier qu'elle vous convient pleinement. Donc si vous ne vous renseignez pas assez, vous ne le saurez pas, vous ne pourrez pas répondre à cette question. Ce qui m'amène à l'écueil numéro 3 qui est ne pas être suffisamment prête, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez renseigné sur les difficultés, les enjeux du job, le risque, c'est que vous ne pourrez pas savoir si vous êtes pleinement prête à relever tous les défis que ce job passion va requérir et va vous demander. Et c'est la réponse à cette question, êtes-vous prête pleinement à relever les défis de ce job, qui va faire que vous allez pouvoir tenir dans la durée et que cette passion ne va pas tomber comme un soufflet, mais qu'elle va vous porter. D'accord et pas simplement les avantages du métier. Par défi, j'entends effectivement, c'est ce que j'ai écrit, dépasser les difficultés du métier, se professionnaliser, les contraintes financières. Je vais vous donner un exemple. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui viennent me poser des questions sur le coaching et qui envisagent d'en faire leur métier parce que quête de sens, etc. Ce que je comprends pleinement. En revanche, moi, je mets un point d'honneur à les avertir en disant c'est une chose d'exercer le coaching, c'en est une autre de réussir à en vivre, c'en est une autre de réussir à se vendre, se valoriser, faire du marketing, faire de la vente. Donc, il ne faut pas ignorer que pour devenir coach et pleinement en vivre, il faut aussi savoir avoir envie de développer ses compétences qui sont liées à la vente et au marketing. D'accord. Et sans parler même de la comptabilité et autres choses qui pourraient graviter autour de ce métier. Si vous n'êtes pas prêt à ça, le risque, c'est que ce job passion va devenir l'enfer et plutôt une descente aux enfers parce que vous n'allez pas être prêt à relever tous les défis que ce job impose. Donc en gros, vous allez vous lancer dans une nouvelle piste professionnelle un peu tête baissée sans avoir pleinement conscience de ces enjeux et c'est là que vous risquez en gros de vous casser la gueule, pardonnez-moi l'expression. Le quatrième écueil à éviter, c'est sous-estimer la charge de travail et la charge mentale. Transformer une passion en travail, c'est l'emmener dans une autre dimension, d'accord? Ce qui demande du temps, de l'énergie, de l'argent, et ce qui demande aussi d'apprendre à gérer les doutes, les aléas, les risques, les incertitudes, notamment quand on se lance à son compte. Mais même quand on change radicalement de métier, on part de zéro au sens où on ne connaît rien de ce job. Ça veut pas dire qu'on part de zéro sur le reste. On arrive dans ce nouveau job, dans cette nouvelle fonction, avec plein de compétences, plein d'expériences. C'est pas ça la question. Mais rentrer dans quelque chose de nouveau, dans un inconnu quelque part, dans quelque chose qui vous change drastiquement, va forcément générer son lot de doutes, de questionnements, de peurs, d'angoisse. Et donc, si vous prenez pas en considération cette réalité et si vous n'apprenez pas à la gérer, vous risquez en fait de vous essouffler, de tout remettre en question et de ne pas réussir à tenir dans la durée, d'accord? Vous risquez de perdre la flamme qui vous animait, en gros. Donc, c'est important d'avoir une vision assez juste et assez précise de ce que la transformation de votre passion en un métier va requérir et va vous exiger de vous en termes de charge et en termes de travail. Négliger la planification, bien sûr, c'est que pour tout projet, et ça je pense que c'est un peu un conseil de base, que ce soit quand vous transformez votre passion en votre métier ou quand vous gérez un projet quel qu'il soit, pro ou perso, sans une vision claire et des objectifs précis, votre projet risque de stagner, risque de ne pas aller dans la bonne direction. Et donc du coup, le risque c'est que vous vous épuisiez en route, vous perdiez en motivation, vous perdiez en plaisir, en satisfaction, et donc ça amène à l'abandon de votre métier, voire dans le pire des cas, un burn-out potentiel. Donc,
Ne négligez pas cet aspect, comme tout projet, il a beau être passionnant ou il a beau être passion, c'est pas pour autant, enfin justement au contraire, il faut mettre toutes les chances de votre côté en créant des garde-fous, en créant une direction. Et créer une direction et un plan d'action ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être à même de la faire évoluer, de la faire changer, si jamais il y a des nouvelles contraintes et des nouvelles informations qui émergent. D'accord. Et si vous vous sentez en difficulté pour créer ce plan d'action et pour structurer un peu les choses, osez demander de l'aide à cette personne dont vous savez que c'est la pro de l'organisation, ou à ce coach que vous connaissez et qui va vous y aider, ou ce master gestionnaire de projet que vous avez autour de vous, au boulot ou ailleurs. D'accord. Vous pouvez aussi y réfléchir à plusieurs, mais c'est important de le faire. Le sixième écueil, c'est de négliger son environnement de travail. C'est-à-dire que, en fait, souvent on a tendance à croire que ce qui fait l'épanouissement, c'est le job en tant que tel. Et je réponds à la fois oui et à la fois non. Oui, c'est le job que vous exercez. Donc, a priori, si vous exercez votre passion en métier, potentiellement, ça pourrait vous plaire. Et encore, on a vu qu'il fallait respecter certaines conditions. Mais une autre condition à respecter, c'est aussi l'environnement dans lequel vous allez l'exercer. C'est-à-dire que si vous adorez votre métier, mais que vous n'êtes pas du tout en phase avec l'environnement dans lequel vous êtes et vous évoluez, votre épanouissement, il sera pas au rendez-vous. Et donc, du coup, votre job passion ne sera pas assez passionnant. Je fais référence à travailler avec le mauvais client, les mauvais fournisseurs ou le mauvais partenaire ou les mauvais prestataires. D'accord. Donc, ne négligez pas l'environnement de travail dans lequel vous allez évoluer parce que ce sont des facteurs hyper importants d'épanouissement. Et il n'y a pas que le métier. Donc voilà, choisissez-les bien pour que ce soit des sources de motivation et de satisfaction de manière durable. Le septième écueil, c'est de faire de ce nouveau job votre unique activité. Si vous transformez votre passion en job et que vous n'en avez pas d'autre derrière, pas d'autres activités, pas d'autres passions, pas d'autres sports pour venir, entre guillemets, remplacer celui qui est devenu votre métier, vous risquez de perturber votre équilibre de vie. Et donc, du coup, la question à vous poser, c'est êtes-vous prêt à perdre cette passion au sens hobby, au sens activité secondaire, et surtout, par quoi allez-vous la remplacer, notamment pour maintenir votre équilibre de vie, parce que effectivement, la reco, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais de maintenir cet équilibre de vie pro-perso. Donc voilà, s'il y a du entre guillemets du perso, du plaisir qui passe dans le pro, comment comment dire, on renoue et pas on réaffecte, mais on réinvestigue en fait ce domaine pour maintenir cet équilibre, comme je le disais. Un autre écueil, c'est de ne pas savoir poser de limites. Ça, c'est vrai aussi dans tous les jobs, mais encore plus quand vous faites un job dit passion. C'est que moi, j'ai rencontré tellement de personnes s'épuiser parce que la cause de ce qu'elles faisaient, leur job ou l'activité leur parlait tellement parce que c'était passionnant, parce que ça les touche directement, que du coup, elles ont oublié de mettre leurs limites, de se préserver, de se protéger, d'équilibrer, de respecter leur équilibre de vie pro-perso, ce qui a amené en fait à un déséquilibre de vie et un burn-out. Donc c'est méga important, quand bien même ce job est ultra passionnant, de savoir préserver votre équilibre et de savoir mettre des limites, un cadre clair pour aussi avoir des espaces en dehors de ce job pour pouvoir respirer, vous ressourcer, revenir au moment présent. Et pas mettre encore une fois tous vos œufs dans le même panier. Le neuvième écueil, c'est de ne pas vérifier la compatibilité de votre projet pro, donc qui serait votre job passion, avec votre projet de vie ou vos projets de vie. Par compatibilité, j'entends compatibilité donc à court, moyen et long terme, avec la perspective, je sais pas, d'avoir des enfants, de déménager, d'avoir un mode de vie nomade, d'acheter peu importe ce qu'il est. Mais c'est important d'avoir aussi une vision d'ensemble. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez déménager dans un an, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre énormément de temps, d'énergie, d'investissement à créer votre atelier de céramique, sachant qu'un projet entrepreneurial prend quand même quelques années avant de réussir pleinement à prendre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dès la première année, mais créer une patientèle, créer une clientèle, créer des abonnés ou des clients récurrents, ça prend du temps. Donc, s'il y a une perspective que tout soit chamboulé et que tout soit remis à zéro d'ici quelques temps, on pourrait questionner le fait de réaliser ce job passion dès à présent. Ça pourrait peut-être avoir lieu plus tard. Donc, il y a une question finalement de pertinence du moment.
Le 10e écueil, c'est de sous-estimer le marché, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte cette réalité du marché et vérifier qu'il existe bel et bien une demande existante. Trop de fois, j'ai reçu en coaching des femmes qui avaient sous-estimé cette dimension-là, pensant que il y avait un marché, une demande, et en fait, ça a été un peu la déconvenue pour elle parce que elle n'était pas si présente, ce qui a pu créer énormément de stress et d'angoisse parce que pas de perspective de revenus réguliers ou comment dire, ou d'avoir des revenus qui permettent de subvenir à la totalité de leurs besoins. Donc faire une étude de marché, encore une fois, méga important, au-delà d'un business model, hein, c'est de prendre en compte la réalité du marché, de la localisation dans laquelle vous vous inscrivez, de la concurrence, de ce qui se fait déjà, de créer aussi quelque chose qui va vous différencier pour que vous soyez visible et intelligible aux yeux de votre potentiel clientèle. Donc voilà, il suffit pas d'aimer ce que vous faites pour en faire un métier durable, il faut aussi que cette passion réponde à un besoin concret du marché et vous rapporte de l'argent. Parce que c'est ça aussi qui est source de motivation, hein. C'est quand vous voyez que ce que vous faites fonctionne. Il n'y a rien de pire que d'initier des actions, un projet pro quel qu'il soit, et en plus du coup de ne pas récolter les fruits de ses efforts, de son énergie, du temps, de l'implication qu'on y a mis, et que ça ne nous permette pas d'en vivre en fait. Donc voilà, ne sous-estimez pas cette réalité du marché. Je sais que ça peut être chiant, je sais que ça peut être relou de faire ce taf-là, mais il est hyper important parce que c'est aussi ce qui va vous donner confiance. Ça veut pas dire que vous allez tout anticiper, mais c'est ce qui va vous créer une assurance intérieure et une aisance dans le fait de vous lancer parce que vous savez qu'il y a des perspectives et vous savez que ça peut vous rapporter. Voilà. Et le bonus que je vous propose, donc le 11e écueil, entre guillemets, c'est de ne pas oser changer d'avis. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte à l'issue de ces écueils, à l'issue des questions que je vous ai posées, que finalement, votre job passion, c'est pas une bonne idée en fait, ou que vous avez testé, mais vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'il y a différents problèmes, parmi ceux que j'ai énoncés, qui font que ça ne va pas le faire pour vous, parce que c'est pas compatible avec votre projet de vie, ou parce que c'est pas assez rentable, ou parce qu'il n'y a pas assez de besoins sur le marché dans lequel vous implantez, osez changer d'avis, osez pivoter, osez opérer les changements nécessaires, osez reporter ce projet pour créer les conditions pour que ce soit vraiment viable, que ce soit financièrement ou même intellectuellement, parce que le but, c'est pas de persister dans un projet dont vous sentez que ça va pas le faire en fait, et que ça peut ne pas fonctionner pour des raisons X, Y, Z que vous avez identifiées. Voilà. J'espère que tous ces conseils vont vraiment vous aider. Moi, mon objectif, c'est que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà, éviter ces erreurs peut clairement vous aider à réussir à transformer cette passion en un métier viable, passionnant, durable, motivant, et sans risquer du coup le burn-out, ni trop de stress, ni perdre en satisfaction ou en équilibre de vie. Euh, et si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre reconversion, faire de votre métier votre passion, ou faire de votre passion votre métier plutôt, enfin les deux fonctionnent finalement, avec confiance, sans jamais vous cramer, sans vous perdre en route, prenez rendez-vous avec moi dès à présent sur le site calendly.com/eleanorpeak/appel de découverte. Je vous remettrai tout de toute façon dans la barre de description. J'ai différentes offres d'accompagnement qui peuvent vous aider. De toute façon, je fais toujours un bilan avec les personnes qui m'appellent pour identifier clairement leurs besoins et surtout y répondre de manière 100% sur mesure et adaptée. Que ce soit dans l'élaboration d'un projet pro qui vous aligne et vous ressemble, donc ça peut être votre job passion auquel vous pensez ou pas, mais cherchez à le concrétiser, mais aussi à vous aider à prendre pleinement votre place au travail. Ce que j'entends par là, c'est prendre votre place en entreprise ou sur votre marché, c'est-à-dire oser exister, oser vous montrer, oser vous vendre, oser vous valoriser, oser vous exprimer avec confiance, oser prendre des décisions avec efficacité. Bref, voilà, vous permettre d'être pleinement sereine dans le développement et le lancement de cette nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Si vous avez des questions à me poser, je vais remettre mon profil LinkedIn. Enfin, déjà, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo, bien sûr, en commentaire, mais aussi vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn. Je suis régulièrement présente et active sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions à m'adresser. J'y répondrai avec plaisir.
En attendant, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt.